sera une vidéo conseil. Ce sera les 10 conseils pour mieux progresser en équitation. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Juste avant de commencer et de vous laisser avec la suite des vidéos, je tiens à préciser que j'ai choisi 10 conseils parmi tant d'autres. Il n'y a bien sûr pas que cela et que pour moi, pour progresser, il faut laisser le temps au temps. J'ai essayé de trouver des conseils qui s'appliquaient à n'importe quel niveau d'équitation et aussi qui... j'ai essayé de vous donner la nuance quand on est monté en club, en groupe et chez nous tout seul pour certains points. Puis les points où je n'ai pas donné de nuance, c'est que c'est pareil pour... en club ou chez soi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Surtout, abonnez-vous à la fin de la vidéo et je vous fais plein de bisous. Donc, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de se faire confiance. Donc, la confiance dans le milieu d'équitation, elle est pour tous les niveaux, c'est-à-dire se faire confiance avoir confiance en soi déjà, parce que sinon le cheval va le ressentir. Ça, on vous le répète jamais assez, mais c'est vraiment, vraiment important. Et du coup, ouais, donc vraiment se faire confiance. Et quand on monte en club, je dirais aussi quelque chose de primordial, c'est de faire confiance en son moniteur. Si votre moniteur il vous donne tel ou tel cheval, c'est pas la peine de stresser parce que vous le connaissez pas ou quoi. S'il vous le donne, c'est que vous êtes capable de le monter. Il est là, c'est son métier, il sait reconnaître les cavaliers de tel niveau, il connaît ses chevaux. Donc s'il vous le donne, c'est que vous êtes capable de le faire. Pareil, s'il vous demande d'aller sauter une hauteur que vous avez jamais sauté, et encore plus avec un cheval avec lequel vous avez jamais sauté, il faut pas stresser, il faut vraiment faire confiance en votre moniteur, il sait ce qu'il fait. Et quand on monte chez nous, donc on est propriétaire et qu'on monte sans encadrement à proprement parler, je dirais qu'il faut avoir une confiance en soi maximale et avoir une confiance en son cheval aussi. Mais il faut avoir confiance en son cheval, mais à une certaine limite. C'est-à-dire pas se dire oui, je lui fais confiance donc je vais lui demander des choses énormes. Ça sert à rien, vous allez vous rétamer et vous n'allez pas progresser, vous allez régresser et ça va vous saouler. Alors il ne faut pas hésiter, même si on a galopette, de reprendre les bases de temps en temps. Quand on a vu qu'à la séance d'avant c'était moyen, et ben repasser à des séances de barre au sol, etc. Vous êtes chez vous, donc profitez de cette opportunité pour faire vos séances à votre rythme et ne pas faire les erreurs qu'on peut faire en voulant essayer d'avoir tout vite. Donc il faut faire confiance en son cheval et en nous quand on monte chez nous, mais pas trop quand même parce que ça peut retourner la situation. Deuxième point, se remettre en question. Alors ça c'est primordial dans le cheval aussi. On toujours se remettre en question. Vous n'arrivez pas à faire un exercice comme il faut. Vous sentez que le cheval il n'est pas concentré sur vous, que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça alors que la semaine dernière ça se passait très bien? Comment je pourrais faire? Comment je suis en train d'y demander l'exercice? Il faut toujours garder en tête que ça peut souvent être de notre faute, nous le cavalier. Donc si le cheval ne comprend pas d'une certaine manière, je vais me remettre en question et lui demander d'une autre manière. Voir si ça va mieux. Si ça va mieux, c'est que c'était moi le problème. Donc c'est bon, c'est réglé, on a réussi à se comprendre. Mais toujours se remettre en question. Troisième point, c'est fixer des objectifs. Alors ça, c'est vraiment important de se fixer des objectifs soit à l'année, c'est-à-dire tiens, à la fin de l'année, je veux passer mon galop 3, 4, 5, ou même de séance à séance, c'est-à-dire vous avez fait votre séance, vous avez fini et vous vous dites que vous n'avez pas réussi à incurver votre cheval comme il faut, que vous n'avez pas réussi à avoir de l'amplitude au galop, et ben vous donnez ce défi-là pour la séance prochaine. Et du coup, quand vous aurez réussi à la séance prochaine de faire ces petits objectifs, déjà vous serez content et vous aurez encore plus l'impression que la séance, elle vous aura apporté quelque chose. Donc ça permet de ne jamais s'ennuyer pendant le cours. Et aussi, ça permet de toujours se donner des défis, des défis, des défis. Et à chaque fois, on gravit, on gravit, on gravit. Et au bout d'un moment, bah, on n'a presque plus rien à rectifier. Quatrième point, toujours faire le bilan après une séance. Donc, vous pouvez vous demander comme question ce que j'ai amélioré, les remarques que mon moniteur m'a fait, comment j'ai senti mon cheval quand j'ai fait telle ou telle pression. Toujours faire un bilan. Vous pouvez utiliser un carnet d'équitation. Moi, personnellement, j'en ai un. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est-à-dire à chaque fin de séance ce que vous avez fait, avec quel cheval vous avez sauté, dressé, ça c'est quand on monte en club. Et quand on a son cheval à nous, se dire ah, cette telle séance j'ai fait du saut, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et au fur et à mesure, en regardant votre carnet, vous allez voir ce qui s'est bien passé et pas bien passé. Donc vous allez pouvoir faire des séances
à proprement parler sur le point que vous avez du mal. Donc moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Si vous voulez une vidéo où je vous présente mon carnet d'équitation, dites-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Cinquième point, il faut surtout pas hésiter à changer de monture, donc qu'on soit en club ou propriétaire. Donc en club, on a souvent notre petit chouchou qu'on aime bien monter tout le temps. En général, le moniteur il est cool, il nous le met assez souvent. Mais il faut se dire que quand on monte un seul cheval, et ça c'est le point négatif des propriétaires, c'est qu'on prend les habitudes du cheval et le cheval prend notre habitude. C'est-à-dire que encore en club ça va parce que le cheval il a plusieurs cavaliers sur le dos, mais quand on est propriétaire, on prend nos habitudes de l'un et l'autre, et donc du coup il y a un moment où on n'arrive plus à progresser parce qu'on stagne. Et même en étant propriétaire, je conseille fortement de temps en temps d'aller reprendre un cours chez un club ou un cours particulier, ou même de faire venir quelqu'un qui s'y connaît, dans les chevaux, même pourquoi pas votre ancien moniteur, et qui vienne vous donner un cours avec votre cheval, vous dire ce qui va pas, avoir un avis extérieur en fait. Mais surtout, c'est très important, je pense, de reprendre 2 ou 3 cours dans l'année, un cours de saut, un cours de dressage et un cours de plat en club, même si c'est un cours particulier avec un autre cheval, et pour corriger les petits défauts qu'on puisse installer dans l'année. Donc moi, je sais que le jour où j'aurai mon cheval, c'est ce que je fais, et même là, en ayant la jument en demi-pension, j'essaie quand même d'aller monter, même si c'est rien qu'une randonnée à cheval, j'essaie d'aller monter un autre cheval, parce que les mauvaises habitudes, ça s'installe vite. Donc en club, oui, on a notre chouchou, tout ça, mais il faut vraiment demander au moniteur, si vous voyez qu'il ne vous met pas notre cheval, de changer. Le moniteur, il vous dira pas non, il vous dira la même chose. Le meilleur moyen de progresser, c'est de passer sur plusieurs dos de monture. Donc voilà. Sixième point. Accepter les critiques. Alors, accepter les critiques et les remarques. Votre moniteur, des fois vous allez en avoir marre, vous vous dites oh il est sur mon dos aujourd'hui et tout ça, mais c'est pour vous, ce sont des critiques constructives. Il faut vraiment les prendre dans le bon sens et peut-être même après les relier au point de se fixer des objectifs. Ah il m'a fait ça comme remarque, ah bah tiens je vais me donner comme objectif la semaine prochaine de ne pas les faire. Le moniteur il n'est pas là pour vous faire chier, hein, parlons. Il est là pour vous aider à avancer et à progresser, c'est ça son rôle. Donc s'il vous dit mais ne te mets pas en avant ou baisse tes talons et que toi tu te dis dans ta tête oui bah c'est bon je m'en fous du moment que je tombe pas, non tu progresseras pas. S'il te dit de faire ça, il connaît son métier, donc tu le fais et c'est tout, et tu verras que ça roulera mieux, c'est pour ta sécurité avec le cheval, pour tout. Donc non, ce sera vraiment beaucoup mieux, faut accepter les critiques de ton moniteur, il est là pour ça. C'est toujours des critiques constructives et tu verras que si tu acceptes les critiques, il te dira aussi des bonnes choses quand tu les feras bien. Septième point. Ne pas hésiter à changer de club. Pour plusieurs raisons. Il y a qu'on s'entend pas avec le moniteur et qu'il n'y a qu'un seul moniteur dans le club. Faut pas hésiter à changer de club. Même si vous avez un chouchou ou quoi, vous en trouverez un autre chouchou. Je sais que c'est difficile à entendre, mais si ça va pas, faut changer de club, vous progresserez pas. Si dans votre groupe, ça va pas non plus, et qu'il n'y a qu'un seul groupe de, admettons vous êtes en galop 4, il n'y a qu'un seul groupe de galop 4, ils peuvent pas en faire un autre, vous changez de club. Même si c'est le plus proche de chez vous, faut changer de club, parce que le club c'est vraiment le lieu où il faut se sentir bien, qu'on ait envie d'y aller, faut pas qu'on y aille à reculons, faut pas qu'on commence à manquer 1, 2, 3 cours et que ça commence à plus nous manquer. Ou alors tout simplement parce que ça fait quelques années que vous êtes dans le centre équestre et que vous avez l'impression de ne plus progresser. Donc là il y a plusieurs solutions, c'est est-ce que vous avez assez monté de niveau, donc c'est-à-dire est-ce que ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes sur le même galop, ou est-ce que vous avez monté et vous arrivez quand même toujours à stagner, et là si même en montant dans les cours, dans les niveaux de cours, ça ne va pas, faut changer de club. Huitième point positif, pour ma part, c'est se cultiver. Donc se cultiver, j'entends par monte à cheval, oui, mais il y a la théorie, donc les manuels, bon là c'est un vieux, j'ai pris celui qui me prenait sous la main, c'est le galop 1 à 4, donc il est de très vieux celui-là, ça devait être à ma cousine avant d'être à moi. Mais les manuels pour se cultiver, il y a les vidéos sur YouTube, les groupes sur Facebook, moi je suis sur des groupes de Facebook, j'en apprends tous les jours. Et il faut vraiment se cultiver. Et je pense que ça fait vraiment progresser beaucoup d'avoir de la connaissance dans le domaine. Neuvième point, assister à des cours. Donc oui, moi comme je montais en club, ça m'arrivait très souvent d'arriver 1 heure à l'avance et d'assister aux cours précédents, tout simplement pour voir les remarques que le moniteur fait, parce que les remarques que le moniteur fait à quelqu'un, ils peuvent très bien vous servir pour vous. Voir comment les autres montent, souvent, faut pas aller regarder des cours moins que nous, malgré que c'est tout aussi intéressant des fois, mais des cours du niveau d'au-dessus, c'est quand même le mieux.
et vous voyez comment il monte, les remarques que le moniteur fait, etc. Et comme ça, juste après votre cours, vous pouvez les appliquer et ça aide vraiment beaucoup. Moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé quand je montais en club. Donc voilà. Et le 10e, faire des stages ou prendre des cours particuliers. Donc c'est pas donné à tout le monde. Moi-même, j'ai jamais fait de stage et j'ai déjà eu des cours particuliers, mais exceptionnellement, ça fait beaucoup de bien. Alors en faisant des stages, on est en petits groupes et en petits groupes en ayant les mêmes objectifs. C'est-à-dire que si vous allez à un groupe où vous avez pour objectif de améliorer votre niveau en dressage, vous serez sur un groupe de dressage. Si votre objectif c'est d'améliorer votre niveau en saut, vous serez dans un groupe de saut. Si votre objectif c'est de passer tel galop à la fin du stage, vous serez dans ce niveau-là. Donc c'est vraiment intéressant. Et un cours particulier, tout simplement, le moniteur est concentré que sur vous. C'est-à-dire que là, le moindre truc, il le voit. Donc c'est là, il faut vraiment savoir accepter les critiques parce que le moindre chose, il vous va. Mais aussi, vu qu'il n'y aura que vous, il va pouvoir adapter ses exercices à vous et votre cheval et à votre problématique. Donc ça, je pense que le cours particulier, c'est vraiment quelque chose de bien quand on est propriétaire. Et que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petites mauvaises habitudes s'installent, tout ça, et qu'on a besoin d'un avis extérieur. Je pense que ça peut faire extrêmement du bien. Donc voilà, c'était mes petits 10 conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue. La prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus court. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre page Facebook en description et à vous abonner. Plein de bisous.